wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez originale, je vais vous montrer comment faire à la maison un skunk care. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un skunk care? Cette technique nous vient tout droit d'Angleterre et est née dans les années 90. La traduction de skunk care veut tout simplement dire cheveux de moufette. La moufette est un petit mammifère qui est souvent confondu avec son cousin le putois. Cette dernière se caractérise par une fourrure blanche et noire alors que son cousin le putois est totalement brun. Et voilà pourquoi cette technique est appelée skunk, car la chevelure est divisée en deux couleurs bien contrastées, comme la moufette. Le skunk care est revenu en force ces 5 dernières années grâce à des stars comme Billie Eilish, Dua Lipa et certaines influenceuses. Il peut être blanc et noir comme à son origine ou se décliner de toutes les couleurs. Le principal, c'est de garder 2 couleurs super contrastées. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer un skunk care rouge et brun et je vais associer celui-ci à une coupe style Crazy Horse. Pour cela, mon modèle c'est Zoé. Zoé a une particularité, c'est qu'elle a la peau très fragile, super sensible, super sèche. Je vais vous montrer que My Identity fait partie des marques qui respectent le plus le cuir chevelu et les cheveux. Avant de vous montrer ma vidéo, bien sûr, je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse partager ma vidéo, j'en ai vraiment besoin. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, ça s'affiche juste ici. J'espère que ma vidéo vous plaira. On se retrouve comme d'habitude après. Je vous parle de toute la recette que j'ai utilisée pour faire cette vidéo. Voici mon modèle, Zoé. Alors Zoé, elle a une ancienne coloration d'une base de 6 avec un léger reflet cuivré. Et sur sa base, elle a 3-4 cm de naturel. Je le répète toujours et je le répéterai toujours, on commence toujours par les longueurs et pointes et on commence toujours par l'arrière parce que les cheveux dans la nuque sont toujours plus épais car c'est ceux qui sont le moins agressés par le soleil ou par la pollution. Après 20 minutes de temps de pause, vous pouvez voir que les longueurs et pointes sont assez décolorées pour moi pour faire un rouge et j'attaque les racines.
Comme je ne peux pas faire un shampoing seulement au niveau des parties que j'ai décolorées, je fais un léger shampoing partout. J'applique ma coloration permanente au niveau des racines de Zoé, les 3-4 cm qui sont naturels. Et j'applique directement la coloration rouge. Et pour finir, j'applique la coloration toujours permanente, la même que la racine, mais sur les longueurs et pointes, sur les cheveux qui étaient déjà colorés. Je ne l'ai pas fait au début parce qu'on risque à la fin d'avoir un cheveu charbonné. Surtout, on n'hésite pas pour les colorations directes à les rincer pendant 5 à 10 minutes avant de faire son shampoing. BFF girls? Yeah, I know that girl. Yo, say what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna hot, I wanna hot, I wanna hot, I wanna hot, I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you
que ma vidéo vous a plu. Je vais maintenant vous donner toute la recette que j'ai utilisée pour faire ce Red Skunk Hair. En première étape, vous avez vu que j'ai lissé les cheveux de Zoé. J'ai fait exprès pour faire ma coupe Crazy Horse que j'ai effectuée à la tondeuse. Cette coupe paraît facile, mais elle est super délicate parce qu'elle doit être parfaite. Petite astuce, quand vous faites cette coupe sur cheveux secs, n'ayez pas peur des défauts. Quand vous remouillerez les cheveux et que vous les brocherez ou que vous les sécherez, tous les défauts partiront. En seconde étape, j'ai défini avec Zoé où allait commencer son skunk hair. On peut le faire plus bas ou plus haut. J'ai bien attaché ses cheveux du dessus et j'ai commencé à décolorer les parties basses. J'ai bien sûr, comme d'habitude, commencé par l'arrière, par la nuque et j'ai commencé par les longueurs et pointes. Pour ça, j'ai utilisé la poudre Magnum 8 de My Identity avec un oxydant 20 volumes et j'ai laissé poser 20 minutes. Après 20 minutes de temps de pause, vous avez vu que les longueurs et pointes sont bien décolorées et j'ai posé la décoloration sur le cuir chevelu de Zoé. Pour ça, j'ai utilisé la crème Big 9 de My Identity avec un oxydant 10 volumes pour ne pas sensibiliser le cuir chevelu de Zoé. Et j'ai continué pour un temps de pause de 10 minutes, donc au total, ça faisait 30 minutes. Encore une petite astuce, si vous souhaitez décolorer vos cheveux et faire du rouge, du violet, du orange, du bleu, du vert, ça ne sert à rien du tout de décolorer au maximum. Au contraire, si vous laissez un peu de pigment naturel, la couleur s'accrochera beaucoup plus. Donc là, moi, pour un rouge, je peux m'arrêter à un jaune foncé. La couleur rouge accrochera beaucoup plus sur les pigments naturels. En plus de ça, si vous décolorez au maximum, vous allez sensibiliser les cheveux pour rien du tout. J'ai donc rincé à un fond de décoloration jaune foncé et c'était parfait pour faire un rouge. J'ai fait un léger shampoing pour juste virer la décoloration. J'ai essoré légèrement les cheveux de Zoé et j'ai commencé par appliquer la coloration permanente sur le dessus de la tête de Zoé. Pour ça, j'ai utilisé la coloration 4NI de My Identity avec un oxydant 10 volumes et j'ai commencé que par les racines. Après avoir appliqué mes racines avec la coloration permanente sur la partie du dessus, j'ai appliqué le rouge sur la partie du dessous. Et pour ça, j'ai utilisé la coloration directe Crimson Spell de My Identity. On n'utilise pas d'oxydant avec celle-ci parce que c'est une coloration directe sans ammoniac. Et pour finir, j'ai appliqué toujours ma coloration permanente 4NI sur les longueurs et pointes de Zoé sur la partie du dessus. Comme ça, au moins la partie naturelle et la partie qui était déjà colorée se rejoignent. Après 35 minutes de temps de pause, j'ai rincé les deux colorations de Zoé. J'ai rincé parce que le rouge ça tient super fort et tant que l'eau n'est pas claire, on continue de rincer. J'ai ensuite fait 2 shampoings et un super soin My Identity. J'ai fait un brushing tout simple à Zoé pour mettre en avant sa coloration et non sa coiffure. Et pour son maquillage, j'ai fait appel à Léa Makeup qui a fait un maquillage super sympa qui mettait en valeur la coloration de Zoé. Vous avez pu voir que mon Red Skunk Hair est super brillant, le rouge est super intense, mais surtout ce qu'il faut après une coloration directe, c'est l'entretenir avec des bons produits, des bons shampoings et des bons soins professionnels parce que sinon, celle-ci, elle peut partir très vite. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.